Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors déjà, je voulais remercier les personnes qui suivent la Bible quotidiennement, donc avec moi. C'est encourageant, je vous remercie. Voilà, et je voulais aussi vous encourager et vous dire que vraiment faites comme vous pouvez, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez aller plus vite, allez-y. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Si vous faites que l'Ancien Testament ou que le Nouveau, voilà, il n'y a vraiment pas d'obligation. En fait, l'objectif de la chaîne, c'est vraiment de s'encourager à lire les Écritures, à les graver dans notre cœur afin d'apprendre à connaître mieux notre Créateur, cerner son caractère. Et du coup, par rapport à ça, donc ça fait une douzaine de jours qu'on a commencé la lecture donc des Écritures, et je me suis dit, oula, s'il y a des non-croyants qui lisent la parole avec moi, euh, c'est vrai qu'il y a des passages qui pourraient paraître choquants. Et je vous encourage vraiment à ne pas associer en fait les comportements et les décisions des personnages avec le caractère de Dieu. Donc je prends l'exemple de... Donc là on a surtout vu Abraham et Sarah. Euh, Sarah par exemple qui a pris la décision donc de trouver, enfin de prendre sa servante enfin, pour avoir une descendance donc avec son époux Abraham. Et ça a mis des tensions dans leur couple. Ça a mis des tensions aussi entre Sarah donc, et sa servante. Ça a mis Agar dans une extrême détresse, qui s'est retrouvée dans le désert à mourir de faim avec son fils. Et heureusement, ce qui est beau, c'est qu'on voit que l'ange de l'Éternel donc, est venu la secourir. Après, on pourrait se dire bon, pourquoi il la renvoie vers Sarah, qui la maltraitait. Mais voilà, elle serait dans le contexte historique, en fait, elle n'aurait pas survécu dans le désert. Donc c'était vraiment une preuve d'amour. Et d'ailleurs, Dieu l'a bénie. Dieu souvent aussi bénit des personnes qui ne sont pas croyantes, mais qui aident en fait les serviteurs, malgré le mensonge, enfin, plus ou moins, parce que comme l'explique Abraham, mais où ils se sont fait passer pour des frères et sœurs, Dieu a été fidèle, en fait, il a été fidèle à Abraham et Sarah. Euh, mais c'est vrai que voilà, il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, et c'est leur décision en fait, hein, ils sont vraiment très imparfaits, mais ce ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Dieu est juste fidèle en fait, enfin, juste, il est fidèle. Et tandis que Sarah et Abraham, voilà, ont fait des mauvais choix, des mauvaises décisions. C'était pas du tout c'est pas Dieu qui leur a ordonné de faire ça. Euh, il y a aussi Lot qui fait une proposition donc à la population qui est quand même très très grave. Mais on voit que les anges n'adhèrent pas du tout, ils cachent la porte. J'ai trouvé même ça plutôt beau justement que ils les prennent par la main pour aller plus vite pour les sauver. Il y a les filles de Lot aussi qui ont pris une décision assez stupéfiante. Mais voilà, c'est encore dans le contexte historique. Elles étaient très stressées par le fait d'avoir une descendance. Bon, on dirait que ça explique pas tout, mais voilà, on ne vit pas à cette époque en fait. On ne sait pas. Enfin, c'est un autre contexte en fait. C'est une autre époque. Voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Dieu lui réagit par rapport à tout ça. Et puis il y a peut-être eu d'autres passages qui vous ont choqué ou qui ont été violents, qui ont été un peu durs. Voilà. Donc sur ce, donc du coup moi dans les, excusez-moi, enfin dessous dans la description, donc j'ai mis des liens vers des sites que je trouvais très intéressants au début de mes recherches. Donc il y a God Questions qui est en plusieurs langues et qui du coup, voilà. Le titre de l'article c'est pourquoi Dieu a-t-il toléré une violence aussi terrible dans l'Ancien Testament? Donc, God Question donc, parle beaucoup de la connaissance de la culture, de l'histoire, de remettre tout dans le contexte, et rappelle que l'Écriture enseigne que nous sommes tous nés dans le péché. Donc, on a bien affaire à des humains pécheurs, qu'ils soient serviteurs de Dieu ou non. Voilà, ils sont pécheurs. Dans la même... enfin, voilà, qui s'harmonise tout à fait avec ce site. Il y a aussi bibleouverte.ch, un très bon site également, qui parle de la violence dans la Bible. Donc, je vais vous lire un petit extrait. Voyez-vous,
La Bible, la parole de Dieu, le seul message écrit donné par Dieu aux hommes, est fort différent des contes. Elle ne dit pas tout le monde il est gentil ou ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent toujours heureux. Elle dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc Romains chapitre 3 verset 10. Elle précise encore car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aussi ne faut-il pas s'étonner si, en dressant un tableau véridique de l'humanité, elle rapporte beaucoup de violences commises par les hommes. Ce n'est pas en niant la violence qu'on peut y trouver un remède, mais il y a un remède absolu à la violence des hommes. Donc je vous laisserai continuer. Ce remède, évidemment, c'est le salut en Jésus-Christ. J'ai relevé quelques versets, j'ai fait quelques petites recherches. Donc, en 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 14 et 15, il est dit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » Donc très souvent, dans la Bible, vous retrouverez en fait que il y a comme un voile, en fait, pour les personnes qui n'ont pas accepté Christ, et qui du coup ne sont pas enseignées par le Saint-Esprit. Donc voilà, donc du coup c'est normal en fait, vu qu'il y a cet aveuglement dans ce qui n'est pas chrétien en fait, de ne pas tout comprendre facilement. Et c'est vrai qu'en lisant la Bible en entier, du coup, vraiment en contexte, c'est beaucoup plus simple pour comprendre. Donc, pour expliquer un petit peu la façon dont les chrétiens approchent la lecture des Écritures. Donc, en fait, les chrétiens que nous sommes faisons une démarche de foi. Donc, il y a des chrétiens qui sont chrétiens par coutume, qui sont chrétiens parce que par l'éducation de leurs parents, qui croient. Et il y a les chrétiens nés de nouveau. Qui en fait, comme Jésus l'a expliqué à Nicodème, qu'il fallait naître de nouveau pour justement avoir accès à ces vérités. Donc pareil, en description, je laisse un article en fait sur qu'est-ce qu'être un chrétien de nouveau. Alors je vais vous lire quelques versets de Jésus qui va parler. Donc c'est pareil, en fait, il y a une différence entre apprendre à connaître quelqu'un par l'intermédiaire de d'autres personnes. Quand on dit, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça, c'est vrai, on apprend à connaître quelqu'un à son sujet, mais ce n'est pas connaître la personne avec qui on discute, qu'on peut observer, qu'on peut entendre ce qu'elle va dire. Et donc Jésus, c'est pareil, on en entend beaucoup parler, voilà, il est quand même connu. Il est dans notre calendrier, hein, on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, la plupart ne doutent pas de son existence. Mais voilà, nous les croyants, on croit qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, et donc on s'adresse à lui comme une personne vivante. Et on attend son retour. Parce que pour nous, la Bible, c'est un livre prophétique, donc tout ce qu'elle a annoncé s'est réalisé, donc on n'a aucun doute sur le fait que la suite va se réaliser. Donc Jésus, donc si on écoute ce qu'il dit donc en Jean 14, Jésus lui répondit, donc c'était à Jude, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc la première démarche, c'est déjà d'être conscient en fait de sa pauvreté spirituelle et d'avoir un grand amour pour Jésus, de le voir comme un sauveur en fait pour justement avoir cette démarche de foi, de l'accepter en tant que sauveur puis en tant que Seigneur. Donc c'est Jésus qui le dit, si vous m'aimez. Donc si vous m'aimez, mon Père vous aimera. Et donc nous viendrons, nous demeurons chez vous. Donc chez nous, c'est vraiment en nous quoi, que Jésus en fait c'est son esprit en fait qui vient en nous. Et comme il dit en Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc ce verset en rappelle aussi un autre, pour être rempli du Saint-Esprit. Donc ça demande que cette parole de Christ, en fait, elle habite
donc parmi nous abondamment. Donc c'est en louant Dieu, en le remerciant en fait, vraiment par gratitude, pas forcément en chantant, mais ça peut être dans la prière, en lui disant merci. Après voilà, on parle de s'exhorter par la parole, euh, par des cantiques, donc bien sûr, oui, la louange en chantant, c'est bien. Enfin, c'est bien, ça aide. Et alors donc, Jésus, il a également dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Euh, Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc au temps où Jésus était sur la terre, c'est lui qui enseignait, les apôtres, puis les disciples. Mais aujourd'hui, des chrétiens, il n'y en a pas que sur un endroit de la planète, il y en a vraiment partout. Et donc la promesse de Jésus, c'est d'envoyer son Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint qui est aussi appelé Esprit de vérité ou l'Esprit de Christ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Esprit de Christ qui en fait rappelle tout simplement ce que Jésus a dit dans sa parole. Donc quand on lit sa parole, en fait, on la lit avec l'Esprit de Jésus dans la même harmonie en fait que Jésus lui-même. Donc je regarde s'il y a un autre verset. Voilà, Jésus promet, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Donc du coup, je vous encourage vraiment à faire vos recherches, à regarder dans la description, donc peut-être les liens ou d'autres, hein, si vous êtes un peu découragé par la lecture de la parole de Dieu. Surtout, n'oubliez pas le contexte, ça explique beaucoup de choses. Et, voilà, et j'espère que cela vous a encouragé voilà, à continuer d'apprendre sur le caractère de Dieu qui demande à être connu, pareil, pas par l'intermédiaire de personnes, il a fait ci, il a fait ça, mais vraiment en écoutant dans la parole de Dieu ce que Dieu dit lui-même et comment il réagit. On sait que, pareil, il y avait, quand on lit en ce moment, parfois il y a des serviteurs de Dieu qui avaient plusieurs femmes, mais on voit qu'après Jésus, ce n'est plus le cas. Donc il y a vraiment tout un contexte en fait qui est vraiment indépendant de la personnalité de Dieu. De même aujourd'hui, la Bible elle dit que le monde gît au pouvoir du méchant. Donc ce n'est pas le paradis d'Éden qui était prévu au départ, puisque ce paradis-là, il a été... Adam et Ève ne pouvaient plus y aller, donc c'était vraiment différent en fait du paradis, là où Adam et Ève ont commencé à construire leur vie. Et on est toujours d'ailleurs dans ce contexte-là, où c'est parfois compliqué de travailler, c'est compliqué, on a parfois des douleurs quand on accouche, etc. Donc voilà, faut tout remettre dans le contexte en fait. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui n'est pas dans ce que Dieu a prévu pour nous. C'est bien plus. Voilà, voilà. Après, voilà, il faut continuer la lecture pour savoir pourquoi Dieu permet aujourd'hui que nous vivons un peu pas sans lui, parce que voilà, quand on l'accepte, on est guidé, mais par sa parole. Mais voilà, en tout cas, c'est pas le monde tel qu'il voulait le créer à la base. C'est pas du tout sa volonté, tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs promesses dans la Bible. On en voit qui se sont déjà bien réalisées et on attend la réalisation de d'autres promesses. Donc je vous encourage vraiment, voilà, continuez de lire les Écritures. Si c'est trop compliqué, si voilà, pour les nouveaux, commencez par le Nouveau Testament, ce sera quand même mieux. Après, pour ceux qui sont aguerris, qui ont l'habitude, c'est bon, vous pouvez au contraire enchaîner, lire les deux en parallèle. Voilà, faites voilà, selon vos possibilités, selon
motivation, votre temps, etc. Vraiment, c'est mieux de le faire avec son cœur que de le faire par obligation. Sur ce, je vous souhaite voilà, une bonne continuation dans la lecture de la parole de Dieu et je vous dis à bientôt. Merci.